J'ai créé une marque de cosmétiques 100% fictive grâce à l'intelligence artificielle et dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer une boutique en ligne justement pour cette marque. C'est parti. L'inspiration a été prise de ce site de typologie. On voit que c'est un site assez épuré avec uniquement des couleurs type noir et blanc, pas de couleurs vraiment majeures, flashy entre guillemets. Et du coup, le site, je l'ai déjà créé et le but dans cette vidéo, ça va être de le recréer, de vous montrer comment j'ai fait pour le créer. Donc dans un premier temps, une bannière de call to action pour mettre en avant un produit. Ensuite, les best-sellers avec les petites images lorsqu'on va en survol sur les images. Et un petit texte pour mettre en avant. Un produit pareil avec le slider avant-après pour amener un petit côté expérience visiteur assez sympa. De la vidéo pour montrer les effets moussants du produit. Des petits chiffres fictifs et des articles de blog qui parlent toujours de cosmétiques. Et donc tout ça c'est une page d'accueil, bien sûr il y a après les pages produits, les pages collections que j'ai déjà faites également, je vous montrerai ça plus tard, mais ça c'est un site qui m'a pris littéralement quelques minutes à faire. Et donc j'utilise forcément Shopify pour faire cette boutique en ligne, et notamment j'utilise un thème que j'ai développé moi-même qui s'appelle le thème requête. Et le thème requête, vous pouvez le trouver directement sur thème-requête.com. Et c'est un thème qui est vraiment optimisé pour les catalogues de petite à moyenne taille, c'est-à-dire de 1 à une centaine, 150 produits environ. Et ça, c'est vraiment le thème le plus optimisé pour ce genre de catalogue, parce que c'est un thème qui va vous permettre de créer des sites qui sont performants, qui convertissent, qui sont optimisés tant pour faire du dropshipping, parce que ça va être très rapide de créer le site, que pour faire de vraies marques, parce qu'il y a beaucoup de possibilités. Donc c'est vraiment un thème que je vous conseille. En même temps, c'est logique. Ce serait con que ce soit pas le cas vu que c'est moi qui l'ai fait. Mais c'est surtout un thème que j'ai voulu le plus accessible possible, qui soit performant, comme tu peux le voir juste ici, et qui soit voilà, accessible sans devoir dépenser un gros montant tout de suite d'un coup. J'ai choisi l'abonnement pour mettre en avant ce thème. Et tu peux l'avoir dès 12 euros par mois, voire même dès 10 euros par mois si tu prends le paiement annuel avec les 2 mois offerts. Donc tu peux vraiment avoir ce thème pour pas cher. En plus, tu as un essai gratuit de 7 jours et c'est sans engagement, tu peux l'annuler à tout moment. Donc tu peux tester de prendre ce thème et essayer de faire ta boutique en ligne en même temps dans cette vidéo. C'est-à-dire l'idée c'est soit tu fais pause et tu fais ta boutique en ligne en même temps, soit tu as deux écrans ou alors tu regardes la vidéo sur ton téléphone et tu essayes de reproduire en même temps ce que je fais. Comme ça tu vas pouvoir t'entraîner directement et à mon avis c'est la bonne chose à faire. Donc ça ce sera sur le premier lien en description, tu pourras aller checker et sinon c'est thème-requête.com comme dit. Enfin bref, on va aller sur notre dashboard Shopify. Et ça va vraiment être la première étape. C'est-à-dire, la première étape, c'est de télécharger le thème requête et de l'installer du coup sur la boutique en ligne. Une fois qu'on l'a installé sur la boutique en ligne, il se retrouve juste ici. Ici, on a le thème-requête et on peut du coup le personnaliser. Donc, je vais juste l'ouvrir dans un nouvel onglet. Et là, on va rentrer du coup dans l'éditeur du thème. Donc, comme dit, tout a déjà été configuré, hein, donc tout le site a déjà été construit. Donc là, le but, ça va être de dupliquer ce thème-là, qui a déjà été fait ici. On l'a dupliqué. Ça va être d'ouvrir l'éditeur du thème dupliqué, de tout supprimer et on va le reconstruire ensemble. Pour supprimer les sections, je suppose que si tu as déjà utilisé Shopify, c'est très simple pour toi. Il suffit juste de supprimer les sections ici en cliquant sur les poubelles. On va tout supprimer, littéralement tout. Et comme ça, tu verras que c'est assez simple à faire. Là, on ne peut pas supprimer la dernière section parce qu'il en faut au moins une. Bon, on va ajouter la première qui est tout simplement une bannière. Comme ça, on va pouvoir supprimer nos articles de blog. Ok. Ici, on va enregistrer. Bien sûr, on a des paramètres qu'on ne peut pas supprimer comme ça facilement, comme le logo, les couleurs, les choses comme ça. Je vais te montrer comment les personnaliser, mais c'est des choses qui sont déjà de toute façon installées. Alors, la première chose, quand tu vas télécharger le thème requête et l'installer sur ta boutique en ligne, tu auras du coup toutes les sections de la préconfiguration de Crème, juste ici. C'est-à-dire que tu auras cette page littéralement avec une bannière, ensuite une collection avec un slider de produits, un petit texte comme ça, une image avant-après, une bannière vidéo et tout un tas de choses comme ça. Donc ça, tu l'auras en fait quand tu vas installer le thème requête, donc tu auras déjà une page d'accueil qui sera configurée comme telle. Et maintenant, le but, ça va être de te montrer comment justement j'ai fait cette page d'accueil pour te montrer comment le thème requête fonctionne. Parce qu'au final, c'est ça le but de cette vidéo, c'est te montrer comment il fonctionne, comment toi aussi tu peux créer une belle bannière qui soit belle, qui soit fonctionnelle, quoi, tout simplement.
La première chose à faire quand tu télécharges le thème Rocket, c'est d'aller ici, dans les paramètres de thème, et là, tu as tout un tas de paramètres en fait, qui vont s'appliquer à tout ton site. On va pour le moment en voir deux, les couleurs et la typo. Alors les couleurs, à mon avis, tu as déjà utilisé ce système, mais ça va être un système de nuanciers. Alors les nuanciers, qu'est-ce que c'est? C'est concrètement une palette de couleurs. Ici, tu en as 4 des palettes de couleurs. Dans chaque palette de couleurs, tu auras exactement les mêmes paramètres. C'est-à-dire, si tu cliques sur le nuancier 1, tu auras un arrière-plan secondaire, enfin bref, tu auras tout un tas de couleurs qui vont s'appliquer en fait à différentes parties de ton site. Si maintenant tu changes l'arrière-plan et tu mets du rouge pour vraiment voir, ici on voit que le menu, l'entête, a le nuancier 1 qui a été configuré dans la section. Je vais te le montrer juste après. Mais on voit que lorsque tu vas modifier le rouge, il n'y a pour le moment en tout cas que la partie haute du site, donc l'entête, ce qu'on appelle le menu, qui change de couleur. On va remettre du blanc. Si je change par contre par exemple le nuancier 3 qui est en fait une palette inversée avec l'arrière-plan noir et les titres en blanc, ici si je mets du rouge, il y aura en l'occurrence la barre d'annonce en haut et le footer qui sera rouge. Tu l'auras compris. Donc ici je vais remettre du noir. Tac. Et du coup ces nuanciers, ces palettes de couleurs, tu peux les retrouver dans les sections. Donc si on retourne ici dans les sections et qu'on va par exemple sur notre annonce, à droite, tu pourras avoir justement les schémas de couleurs. En l'occurrence ici, c'est le nuancier 3, mais je peux changer de nuancier, je peux mettre le nuancier 1, venir sur le nuancier 2, pourquoi pas, et je peux directement avoir un raccourci pour modifier la palette en cliquant sur modifier. Là, je peux modifier directement mon nuancier 3, et ça va le modifier par contre sur tout le site, ce ne sera pas uniquement pour cette section. Donc ça c'est très très pratique, c'est quelque chose que Shopify a mis en place relativement récemment, et c'est très pratique parce que du coup tu l'as sur toutes les sections. Tu vois, si on va sur notre bannière, bon là en fond il y a une image donc tu verras pas la couleur de fond, par contre ça changera du coup la couleur des titres, mais tu verras aussi du coup les schémas de couleurs qui changent ici au niveau des titres, tu vois. Par exemple sur notre nuancier 1 on voit que les titres et textes sont en noir, donc là les titres et textes deviennent noirs, pareil pour la couleur des boutons d'ailleurs. Donc c'est vraiment quelque chose de très 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 pratique, encore une fois, que tu peux mettre en place dès maintenant. Donc ça c'est une première chose à savoir, c'est les couleurs, les schémas de couleurs, le fonctionnement des nuanciers. C'est simple, mais il faut juste le comprendre. Bien sûr, tu peux ajouter autant de nuanciers que tu veux. Si pour une section tu vas avoir du bleu en fond, l'autre section tu vas avoir du rose, l'autre section tu vas avoir du vert, parce que je sais pas, c'est dans ta marque d'avoir beaucoup de couleurs, tu peux totalement le faire également. Ensuite, au niveau des typographies, très simple, on a une typo pour les titres, une typo pour le corps. Donc ce qu'on appelle le corps, c'est le texte, concrètement, c'est le texte du site. Ça va être tout ça va être tout ça. Et les titres, c'est du coup, logiquement, tu l'auras compris, les titres. Si maintenant je change le type de police du corps pour mettre une police vraiment classique, là, du coup, tu verras que tous les textes, pas les titres, les textes vont changer de police pour avoir une police un petit peu plus neutre et pas vraiment travaillée entre guillemets. Des fois c'est mieux parce que lorsque tu vas vouloir mettre une police un petit peu personnalisée comme celle-là par exemple, il y aura un temps de chargement de ta police, ça va relativement réduire la rapidité de ton site. Alors c'est un détail, parce que ça va réduire de quelques millisecondes, mais si tu veux chercher vraiment la performance à fond, mets du sans sérif ou du sérif à ce moment-là, ou du mono, enfin bref, mets une des 3 premières polices qu'on appelle les polices système. C'est-à-dire, par exemple, si tu as un appareil Apple, ça va pas être exactement la même police que si tu as un appareil Samsung ou un appareil Google, ou alors que tu sois sur Google Chrome ou alors sur Firefox, par exemple, ça va pas non plus être la même chose exactement, mais ça va s'y ressembler, mais ça sera pas exactement la même police. Alors que si tu choisis une des autres polices, qui sont extrêmement nombreuses, il y en a littéralement des centaines, là par contre, tu pourras avoir exactement la même police, peu importe le navigateur, peu importe l'appareil. Donc ça, c'est important à le comprendre. Donc là, par exemple, nous, pour chercher vraiment la performance à fond, on va choisir le sans sérif. Tac. En type de police pour le titre, on va laisser le Interbold. Moi, j'aime bien le Interbold. Il est assez neutre, assez correct. Donc ça va vraiment être les 2 premiers paramètres qui vont être les plus impactants pour le site et les plus directement visibles. Parce que quand tu vas changer tes couleurs sur les nuanciers, ça va se changer sur tout ton site, tu l'auras compris. Pareil pour les typos. Ensuite, il y aura d'autres réglages sur lesquels on reviendra plus tard. Donc dans un premier temps, on a notre bannière qui est juste ici. Et avant ça, j'aimerais juste expliquer pour les plus débutants qui n'ont pas été sur un éditeur Shopify encore une fois, c'est sur l'éditeur Shopify, la partie section, elle est divisée en plusieurs parties. Il y a l'entête qui correspond en fait à tout ce qu'il y a en haut du site.
Ensuite, il y a le modèle. Et donc ça, la partie modèle, c'est sous l'entête jusqu'au niveau du footer, jusqu'au niveau du pied de page. Et là, ça va vraiment être modifié à chaque page, chaque modèle. En haut, tu vois ici, on voit que tu vois qu'on est sur la page d'accueil. Si maintenant, je peux aussi aller sur un produit par défaut ici. Donc là, je suis sur un modèle produit. Donc par exemple, tous mes produits auront le même modèle. Tous mes produits seront sur la même page. Si je modifie quelque chose ici à gauche, si je masque par exemple l'icône formule naturelle, ben, du coup, cette icône-là sera masquée sur littéralement tous mes produits. Ça, il faut bien le comprendre également. C'est pas dérangeant dans le sens où du coup tu as envie en fait que tous tes produits soient uniques. Mais si tu veux avoir un rendu qui soit vraiment spécifique pour un produit, là pour le coup tu es obligé de créer un modèle un petit peu custom. Donc tu peux cliquer tout simplement ici sur créer un modèle, ça va te demander de nommer ton modèle de produit. Et après, sur Shopify, tu pourras attribuer ce modèle à un produit. Bon, là, on rentre dans une personnalisation assez avancée. Tu n'auras pas forcément besoin de le faire. En tout cas, je ne te conseille pas de le faire dans un premier temps. Dans un premier temps, essaye d'avoir la même structure pour tous tes produits. Et après, tu pourras toujours personnaliser un petit peu plus loin. Enfin bref, c'est juste pour te dire que du coup, là, la partie modèle, elle change. Tu vois, il y a d'autres blocs, d'autres sections. Si je retourne sur la page d'accueil, on retrouve ici notre modèle par défaut de la page d'accueil, ici avec juste la bannière pour le moment. Et enfin, en bas, il y aura le pied de page. Et si tu as bien capté, du coup, la partie en tête et la partie pied de page, elle sera toujours identique sur tout le site. Si tu modifies quelque chose ici sur l'annonce, ça va se répercuter automatiquement sur toutes les pages. Donc là, tu vas gagner du temps, tu ne seras pas obligé de faire les modifications sur toutes les pages. Donc ça, c'est pratique aussi, il faut le comprendre. Et puis, je crois que j'ai fait le tour par rapport à te présenter l'éditeur à gauche. Et après, bien sûr, pour chaque section, tu peux avoir ce qu'on appelle des blocs. Et les blocs, c'est en fait, ici, quand tu as une flèche à gauche de la section, tu cliques dessus et ça va te dérouler une liste. Tu vois, là, par exemple, j'en ai plusieurs et j'ai même des sous-blocs après. Et en fait, chaque bloc va appartenir à la section parent. Donc là, tu vois par exemple que le bloc texte, le bloc titre, ici il y a un autre bloc texte, appartiennent tous à la bannière. C'est-à-dire tu pourras pas, tu vois, si tu les glisses, tu pourras pas aller plus haut ou plus bas que la partie bannière. Tu pourras le réorganiser à l'intérieur de la bannière, tu vois, pour avoir l'ordre d'affichage au niveau de ton site. Par contre, tu ne pourras pas avoir quelque chose, tu ne pourras pas par exemple mettre ce texte dans une autre section directement comme ça. À ce moment-là, ce qu'il faudra faire, c'est faire un clic droit, faire copier, et après tu pourras le coller quelque part d'autre. Mais tu ne pourras pas directement le glisser dans une autre section. Ça, il faut le comprendre. Ensuite, comme je t'ai dit, tu peux avoir ce qu'on appelle des groupes de blocs, et après en dessous, encore une fois, des sous-blocs. Ce qu'on appelle les blocs imbriqués. C'est-à-dire que de base, Shopify il y avait donc la section, comme ici la bannière. Donc ça, c'est une section majeure. Et en dessous, il y avait tout un tas de blocs. Tu pouvais en ajouter plus ou moins beaucoup selon la section, selon si c'est pertinent d'en ajouter beaucoup ou pas. Shopify maintenant a sorti ce qu'on appelle les blocs imbriqués. C'est-à-dire que, d'où son nom, tu peux avoir un bloc et en tous des sous-blocs. Et chaque sous-bloc peut avoir encore une fois des sous-sous-blocs, etc., jusqu'à 8 niveaux d'imbrication. Donc c'est assez énorme. Moi, je me suis limité à quelques niveaux, 2, 3 maximum, il me semble, sur le thème Rocket. Donc c'est pertinent. C'est-à-dire que par exemple ici, tu vois, sur la bannière, tu peux avoir un groupe de boutons. Et dans le groupe de boutons, tu peux ajouter autant de boutons que tu veux. Mais l'idée, c'est que les boutons s'affichent côte à côte, ou alors l'un en dessous de l'autre. Mais dans un groupe de boutons, tu peux avoir plusieurs boutons, parce que typiquement pour une bannière, ça peut être très pratique d'avoir plusieurs boutons de visibles. Ça, on le remarque souvent, tu vois. Je ne sais pas si Typologie l'a mis en place également. Là, il n'y a carrément même pas de bouton. Ça, c'est encore un autre parti pris. Moi, j'aime bien quand même quand il y a un bouton, ça met un call to action. Ce qu'on appelle un call to action, c'est un appel à l'action. Donc ça, je préfère quand même qu'il y ait un appel à l'action. À mon avis, là, ils ont manqué quelque chose. Bon, après, c'est une grosse marque, hein, je les plains pas, mais vous avez compris le principe. En tout cas, les sous-blocs et les blocs imbriqués, c'est vraiment quelque chose de très puissant parce que ça permet d'organiser. Et encore une fois, chaque bloc appartenant à un sous-bloc appartient au parent le plus proche. Donc ici, en l'occurrence, chaque bouton appartient au groupe de boutons et on ne peut pas le glisser plus haut ou plus bas, comme tu le vois ici avec les pointillés bleus. Donc ça, c'était pour t'expliquer un petit peu le fonctionnement des sections, des blocs et des sous-blocs. Et maintenant,
Du coup, comment modifier concrètement la bannière? Ça, c'est très simple. Tu vas cliquer ici sur la bannière et à droite de ton écran, tu verras tout un tas de réglages. Si jamais tu es sur un plus petit écran ou si tu as un écran qui est assez zoomé, il se peut totalement que tes réglages apparaissent également à gauche. Genre là, si je zoome mon écran, tu vois que mes réglages apparaissent quand même à gauche, parce que du coup Shopify estime qu'il n'y a pas la place à droite pour faire apparaître les réglages. Donc sois pas surpris si jamais tes réglages ne s'affichent pas à droite comme moi, c'est juste que tu es sur un plus petit écran, et du coup à ce moment-là, les réglages sont obligés de s'afficher également à gauche. Bon, du coup dans ce cas-là, tu auras une petite flèche pour revenir en arrière, et tu pourras juste sortir de tes réglages comme ça. Euh, donc dans la bannière, tu as des réglages qui vont modifier du coup toute la section. Donc par exemple, on va pouvoir mettre une image juste ici en mettant... on avait quelle image? Je sais plus quelle image on avait. C'était peut-être celle-là, peut-être pas, je sais plus sur le coup. Mais en tout cas, on avait une image directement sur notre bannière. Et on peut également très bien choisir l'option vidéo pour mettre une vidéo. Enfin, tu l'auras compris, ça on le verra de toute façon en bas sur l'autre bannière vidéo. On peut également avoir un type de média qui soit unique sur mobile. Donc, par défaut, ça va reprendre en fait l'image de l'ordinateur pour le mettre sur mobile. Donc, bon, pour le moment, on va laisser comme ça. On verra le rendu mobile après. Normalement, c'est censé s'adapter automatiquement. Pour le texte, on peut l'aligner différemment, à gauche, à droite, vraiment où on veut en soi, haut, bas. Pareil, les textes sur mobile, on peut également les ajuster. Et on peut activer une superposition, donc ça c'est un espèce de calque de couleur, dont tu peux modifier la couleur qui est juste ici, et plus ou moins l'activer fortement ou pas pour faire ressortir le texte blanc correctement. Et là tu vas me dire, mais ok, c'est bien beau tout ça, on a pu modifier notre bannière générale, mais comment on va modifier le texte ici, comment on va modifier le titre, comment on va modifier sa description et les liens des boutons, comment on modifie tout ça? En fait, l'intérêt des blocs, c'est de ne pas avoir tout un tas de paramètres ici dans la section qui soient interminables et incompréhensibles, c'est d'avoir vraiment les paramètres qui soient séquencés dans chaque bloc. C'est-à-dire, par exemple, ici, dans le texte de sous-titres, dans le bloc de sous-titres ici, on a notre texte qu'on peut modifier, qui est juste ici. On peut augmenter la taille, par exemple, ou la baisser. Tu vois que ça modifie uniquement le sous-titre. On peut également avoir des extras, donc ce qu'on appelle extra, enfin ce que j'appelle extra, c'est tout simplement des paramètres un petit peu qui sortent de l'ordinaire, où on peut notamment forcer les majuscules. Tu vois, par exemple, si je décoche ça, notre sous-titre ne sera plus en majuscules. On peut également activer une couleur personnalisée sur les mots en gras. Donc ça, si tu actives ça, tu verras que rien ne changera. Par contre, si tu mets un mot en gras, du coup là, sa couleur changera, parce que du coup, tu as choisi la couleur noire. Si tu mets une couleur rouge, du coup, le texte s'affichera en rouge. Donc ça, c'est très pratique, encore une fois, pour ajouter un petit peu de peps. Et du coup, c'est pareil pour les autres blocs, c'est-à-dire que si maintenant tu choisis le titre, tu auras des réglages plus ou moins différents selon les blocs. Forcément, d'un bloc texte à l'autre bloc texte, ce sera exactement les mêmes réglages. Donc là, pour le titre, tu as d'autres réglages. Tu peux également gérer le niveau du titre. Donc ça, c'est si tu t'y connais un petit peu en référencement naturel. C'est mieux d'avoir d'abord un titre H1, puis après que des H2, puis les sous-titres, tu peux les mettre en H3, etc. etc. Le but, c'est d'avoir vraiment une pyramide, j'allais dire un escalier descendant avec un H1, ensuite plusieurs H2, ensuite dans les H2, on peut avoir des H3, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment si tu t'y connais en référencement naturel, que tu veux vraiment travailler le référencement naturel, tu peux directement modifier les titres ici. Par défaut, c'est censé être configuré correctement, donc je te conseille, si tu t'y connais pas, en tout cas, pas la peine de toucher au niveau du titre ici. Ça va rien changer visuellement, c'est juste, en fait, niveau Google va mieux référencer ton site si c'est bien travaillé. Par défaut, ça l'est, donc je te conseille pas de modifier ça. Bon, le texte, du coup, ici, on l'a vu. Et le groupe de boutons, du coup, c'est pareil. On a des réglages dans le groupe de boutons. C'est-à-dire qu'on peut avoir une disposition qui soit un petit peu différente sur nos boutons. Tu vois, si par exemple, ici, je mets côte à côte, ça va forcer, en fait, l'affichage de mes boutons à être côte à côte. Si je les mets empilés, ça va forcer à les mettre empilés. Tu auras compris le principe. Si je mets automatique, selon la taille de l'écran, ça va les mettre l'un en dessous de l'autre ou côte à côte. Pareil pour la taille, je peux changer la taille de mes boutons directement et ça va changer automatiquement la taille de tous les boutons à l'intérieur de ce groupe de boutons. Encore une fois, c'est pour des réglages de cohérence. Tu peux pas avoir dans le même groupe de boutons
un grand bouton et un plus petit bouton, enfin c'est pas cohérent. Donc c'est pour ça que j'ai mis ces réglages-là dans le groupe de boutons. Et à l'intérieur du groupe de boutons, du coup, tu as les boutons, donc les sous-blocs. Et là, pareil, tu as encore une fois des réglages différents avec les textes, les URL, le style également. Donc si par exemple ici tu as deux boutons, tu vois, tu n'en as pas un qui ressort par rapport à l'autre, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus optimisé. Donc on peut mettre le premier bouton en style contour, comme ça, et voire même en style secondaire. Là tu verras pas de changement parce que dans la palette de couleurs, on n'a pas mis de changement du bouton principal au bouton secondaire. Mais en gros, tu peux très bien avoir directement un type primaire, type secondaire. Et en fait, ça changera simplement la couleur en fonction de ton nuancier, en fonction de la configuration de ton nuancier de couleur. Ici, on va laisser en primaire et le style, on va laisser en contour pour le premier bouton. Et du coup, par défaut, tu verras que, grâce au fait que le premier bouton soit en contour ici, le deuxième bouton ressort tout de suite plus. Et c'est pour ça que le call to action principal, on va le mettre dans le deuxième bouton pour qu'il ressorte plus. J'ai donc modifié directement la bannière pour correspondre en fait au thème actuel, enfin au site public. Et du coup, on a cette configuration-là. Ensuite, on va passer à la section suivante, qui est en fait tout simplement une collection. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une section ici, et on va mettre collection de produits, juste ici. La collection de produits, elle va être plus facile à personnaliser. Encore une fois, c'est le même principe. On a une section avec des réglages généraux pour la section, et on a en dessous des sous-blocs, et même un sous-bloc assez spécial qu'on appelle statique. Ça, je vais t'en parler juste après. Tu vois, tu peux pas le bouger, tu peux à la limite juste le masquer, tu peux même pas le supprimer. Mais ce bloc, il va être statique, tu pourras pas le bouger. Donc je vais t'expliquer juste après pourquoi j'ai fait en sorte que tu puisses pas le bouger, que tu puisses à peine le masquer, mais encore c'est pas le but. Tu comprendras juste après. Donc déjà dans la collection de produits, on a différents réglages. On peut modifier la collection parce que là tu vois qu'il n'y a pas de produits affichés, en fait c'est des produits par défaut, mais c'est des produits fictifs, c'est-à-dire que ça n'amène strictement à rien, c'est juste une image par défaut vu qu'il n'y a pas de produit. Donc on va sélectionner notre collection de best-sellers, comme on a vu avant. Si on voit sur notre site, il n'y a que deux produits qui s'affichent en même temps. Tu vois, 1 et 2, et puis après il faut slider pour voir le troisième. Alors soit on en affiche 3 par défaut, soit on en affiche 2 effectivement, et après il faut slider pour voir le troisième. En l'occurrence, je vais en afficher 3, ce sera peut-être un petit peu plus optimisé que ce qu'il y a actuellement. Donc ce qu'il faut faire pour ça, c'est tout simplement aller dans la partie carte. Ici, tu vois qu'il y a les colonnes sur desktop. Ici, on a 4, parce que tu vois qu'il y a un emplacement qui est vide ici. Mais si maintenant je mets 3 par exemple, bah, du coup il y aura 3 produits qui s'afficheront sur une même ligne. Et vu qu'il n'y a que 3 produits de toute façon dans notre collection de best-sellers, c'est parfait. C'est ce qu'on veut. Et du coup pour les colonnes sur tablette, pareil, on va pouvoir mettre 3. Et pour mobile, on va pouvoir laisser 1,3. Parce que du coup quand on fera sur mobile, on verra le début de l'autre produit. C'est pratique, notamment quand on est sur une disposition en diaporama en carrousel. C'est assez pratique. Si maintenant on est sur une disposition gris, ici tu verras qu'il y aurait un produit l'un au-dessus de l'autre. La disposition gris en fait c'est comme un tableau. Et en fait ça évite d'avoir les carrousels. Il faut savoir d'ailleurs sur les carrousels, pendant longtemps moi j'utilisais beaucoup ça. Puis après, j'ai fait quelques recherches, entre guillemets, j'ai fait quelques tests. Il faut savoir que les carousels ne sont pas beaucoup slidés. Mais genre vraiment, il y a très très peu de monde, une personne sur 10, qui va aller au bout du carrousel. Donc c'est pour ça que j'ai tendance plus à conseiller en ce moment de ne pas utiliser les carousels et plutôt utiliser les aspects gris tableau. Euh, Même si ça peut prendre éventuellement plus de place en hauteur, je te conseille à la limite d'avoir un tableau pour voir vraiment tous tes produits lorsque c'est important de tous les voir et de mettre uniquement les diaporamas lorsque c'est moins important si le client ne va pas au bout du carrousel. Ici, c'est les best-sellers. Je vais quand même activer les carousels parce que les personnes, de toute façon, s'ils ont envie de voir les best-sellers, bah, ils vont slider. Voilà. Moi, dans un souci de cohérence et de gain de place, je vais quand même garder le carrousel ici. D'ailleurs, tu vois qu'il y a toujours notre petit réglage de couleur avec le nuancier 1 qui est appliqué par défaut. Je peux très bien appliquer le nuancier 2, tu vois que du coup ça modifie les couleurs dans le fond. Appliquer le nuancier 3, pareil. Bon, là c'est pas le but, je vais rester sur le nuancier 1. D'ailleurs, tu vois que notre titre du produit ainsi que le prix du produit s'affiche au-dessus de l'image produit. Tu vois, je ne sais pas si tu vois un petit peu le rendu, mais en gros, ça c'est l'image produit avec le fond gris à l'arrière.
et au bas de l'image produit, il y a le titre du produit ainsi que le prix du produit qui s'affiche. Si tu veux modifier un petit peu comment s'affiche ce qu'on appelle une carte de produit, donc comment s'affiche en fait un produit sur tes sections de collection et sur tes pages de collection, on les verra après, les pages de collection, tu vas dans les paramètres de thème et en dessous, tu as carte produit. Les cartes produits, tu peux les modifier directement ici et ça s'appliquera encore une fois à tout ton site. Tant que il y a des cartes produits bien sûr sur tes pages. On peut modifier plein de réglages différents comme le placement des informations. Ici tu vois que c'est sur l'image, on peut très bien mettre sous l'image. À ce moment-là, tu vois que du coup les paramètres, enfin le titre et le prix du produit s'affichent sous l'image. On peut bien sûr modifier l'arrière-plan des infos. Ici, c'est un arrière-plan classique, sinon c'est un arrière-plan secondaire. On peut modifier également la couleur des infos lorsque c'est sur l'image, parce qu'il se peut que tu as des images foncées, du coup tu as envie d'avoir un titre qui soit blanc, qui soit clair. Donc c'est pour ça que j'ai choisi en fait les couleurs des infos, soit ça prend la couleur des titres, encore une fois de ton nuancier, soit ça prend la couleur de l'arrière-plan de ton nuancier. Donc ça c'est uniquement pour le paramètre sur l'image. Ensuite, tu as différents styles que tu peux modifier, notamment de rayons. Donc si là tu appliques un gros rayon, en fait ça va arrondir en fait tes cartes produits. On va laisser à 0 ici. Tu peux ajouter une ombre, une bordure. Tu as aussi des styles de produits pour modifier l'affichage directement de tes images. La hauteur des images, tu peux la mettre par exemple ici en paysage. Tu verras que du coup toutes tes images seront sous format paysage. Tu peux la mettre en portrait pour avoir des images plus allongées en termes de hauteur. Donc ça c'est toi qui vois, ou alors tu fais s'adapter aux médias et du coup ça s'adaptera à chaque image produit. Afficher l'image secondaire au survol, donc ça parle de lui-même. Afficher les prix, l'action du bouton également, potentiellement pouvoir ajouter au panier directement. Le texte du bouton et activer les échantillons, ça c'est tout simplement pour activer les variantes de couleurs. Là il n'y en a pas, donc c'est pour ça que ça ne s'affiche pas. Mais si tu as des variantes de couleurs, ici tu verras des ronds de couleurs que tu pourras choisir pour ajouter au panier. On a donc notre collection de produits qui est quasiment terminée, il ne manque plus qu'à personnaliser les textes et de t'expliquer comment fonctionne le bloc produit. Encore une fois, le bloc produit, tu vois qu'il y a une espèce de boucle ici, au niveau juste au-dessus de la souris, il y a une boucle, une espèce de boucle qui tourne en rond. Ça, en fait, ça veut dire que c'est un bloc qui va se répéter automatiquement en fonction de quelque chose qui a été configuré dans la section parent. Je vais m'expliquer. Ici, dans la collection de produits, tu vois qu'il y a une collection best-seller qui a été configurée. En fait, le bloc produit va automatiquement récupérer un à un les produits de la collection best-seller et de les afficher. C'est-à-dire que ce bloc produit va se répéter autant de fois que nécessaire, en l'occurrence ici autant de fois qu'il y a de produits dans la collection best-seller, et tout simplement s'afficher. Donc ici le bloc produit, si je le masque, ça va masquer en fait tous les produits, parce que du coup, il n'y aura plus la boucle de produits qui va s'afficher. Donc c'est pour ça qu'il faut le laisser bien sûr ne pas masquer, donc il faut le laisser afficher. Comme ça, ça va boucler sur tous les produits, un à un, et les afficher les uns à côté des autres, en l'occurrence ici. Il peut aussi être très important de comprendre que je peux ajouter un bloc, donc en l'occurrence ici c'est des tags de promotion, des tags personnalisés en fonction de certains paramètres. Si par exemple il y a des produits qui sont en promotion, il y aura marqué promotion. S'il y a des produits qui sont en rupture de stock, il y aura également marqué rupture de stock. Par exemple, je peux très bien mettre un tag également personnalisé. Et du coup, ça va appliquer en fait un tag personnalisé à tous les produits, pareil, qui sont côte à côte. Là, tu le vois uniquement au premier produit, parce que c'est uniquement ce produit-là qui correspond aux critères d'affichage du tag. En l'occurrence, le tag personnalisé, c'est simplement, il faut qu'il y ait un texte de déclenchement. Le texte de déclenchement, c'est une balise en fait du produit. Pour t'expliquer ça, en fait, ici, tu vois que le texte de déclenchement, on a mis new pour afficher en fait nouveauté ici, en quelque sorte. Et si on veut afficher ici la nouveauté, il faut que le produit ait une balise qui s'appelle new. Et du coup, pour te montrer comment ça marche ça concrètement, tu vas sur ton tableau de bord Shopify, dans la liste de tes produits. Et c'était quel produit? C'était savon pour les mains. Savon pour les mains, il est juste ici. Ici, tu vois que à la partie droite de ton site, tu as les balises. Et du coup, tu as la balise new qui est renseignée. Et du coup, tu as le tag nouveauté qui va automatiquement s'appliquer. Ça peut être n'importe quoi le texte de déclenchement, hein. Ça peut être par exemple savon, et à ce moment-là, il y aura un tag qui peut très bien mettre savon. Ça, tu peux le modifier autant que tu veux, le tag personnalisé.
parce que c'est très important, enfin c'est très pertinent pour montrer certaines informations directement grâce à un tag personnalisé. Encore une fois, si par exemple j'ajoute la balise new à gel lavant purifiant, tac, je vais le faire juste ici, je reviens sur mes produits, gel lavant purifiant. Ici, tu vois qu'il n'y a pas la balise new qui est renseignée. Par contre, je peux la cocher juste ici, enregistrer. Et là, tu verras du coup que si j'enregistre ici, ça va recharger la page automatiquement. Il y a également la balise nouveauté qui va s'afficher juste ici. Donc tu as compris que, alors que je n'ai pas dupliqué le tag personnalisé, donc ces tags, donc tous les blocs que tu vas ajouter sous la loupe, la boucle de produits, vont s'appliquer automatiquement à tous les produits de cette même boucle. Donc j'espère que tu as compris ce principe. Si tu n'as pas compris, dis-le moi en commentaire. Je ferai peut-être une vidéo détaillée pour les collections, pour les blocs statiques qui font des boucles en fait, sur quelque chose qui a été configuré au-dessus. Il y a le même principe notamment sur les articles de blog. Tu verras qu'en dessous, il y a des articles de blog. Pareil, c'est aussi un même bloc d'articles de blog qui va boucler en fait sur un bloc qui a été renseigné au-dessus. Tu le verras de toute façon juste après. C'est le même principe sur beaucoup d'endroits. Hein. Sur beaucoup d'endroits, tu verras sur les pages de collection, il y a également le même genre de blocs. C'est des blocs que tu peux pas bouger, que à la limite tu peux masquer, mais c'est pas le but encore une fois. Donc c'est des blocs spéciaux qu'il faut pas toucher dans l'immédiat. Et c'est juste que là, il y a différents types de réglages. Encore une fois, le produit, tu vois ici, il a été renseigné comme étant le plus proche produit. Donc encore une fois, ça va boucler sur la collection et ça va prendre le produit le plus proche de la collection, qui n'a pas déjà été renseigné, du coup, bien sûr. C'est pour ça qu'on appelle le ou la plus proche. En l'occurrence, ici, c'est un produit, donc le produit le plus proche de la collection. Et comme ça va boucler automatiquement sur tous les produits de la collection. J'ai donc modifié notre collection juste en mettant des tags de best-seller. D'ailleurs, dans les tags, tu as aussi des paramètres images, enfin des blocs, des sous-blocs imbriqués images, dans lesquels tu peux modifier directement l'icône qui s'affiche du coup juste au-dessus, parmi une liste assez longue comme le bras, ou alors mettre carrément une image, voire même une vidéo personnalisée, donc une sorte de petite icône animée, comme ça en vidéo, tu peux également la mettre. Donc c'est assez facile de personnaliser tout ça. Tu peux bien sûr changer la couleur du tag également, ça je te l'ai pas précisé, mais tu peux tout à fait changer la couleur du tag. Enfin bref, on peut passer à la section suivante, qui est tout simplement, tac tac tac, si je remonte, simplement une section texte. Du coup, si on ajoute une section texte, ça va être ici le texte enrichi. Et le texte enrichi, ça va être une section qui sera spécifique pour les textes, qui va nous permettre d'ajouter un texte et de le personnaliser un petit peu, d'afficher, pourquoi pas des boutons, d'afficher un titre, un sous-titre, un texte. C'est vraiment juste une section qui permet d'afficher un texte au milieu de la page. Et c'est une section qui est sous-cotée, franchement. Moi, j'adore cette section. Et là, pour le coup, on va vraiment l'utiliser pour afficher uniquement le texte qui est assez gros, assez grand, qui va nous permettre d'afficher en fait une phrase marketing qui sera un petit peu impactante. Comme typologie ici l'a fait, tac, juste en dessous. C'est affiché où? Alors ils l'ont enlevé. Ici, là par exemple, ils ont mis « Nos formules sont courtes, concentrées, fabriquées en France ». Voilà, un petit texte concrètement parlant qui sert uniquement à afficher un argument marketing. Et du coup, moi je l'ai fait pareil ici, nos produits sont fabriqués en France, vegan et adaptés à tout type de peau. Donc on va juste recopier en fait ce texte et le mettre directement dans notre section. Donc ici, on copie ça. Et je retourne ici dans notre éditeur, tac. Donc on va supprimer le sous-titre, on va supprimer le titre, on va aller dans notre texte, on va coller ça ici. Tu vois que là c'est vachement, comment dire, c'est assez petit. Donc on va juste gérer les espaces ici, tac, tac. Donc là normalement on est bon. J'active la couleur personnalisée sur les mots en gras, parce que là tu vois que les mots en gras ils s'affichent de la même couleur que les titres, que le restant du texte, pardon. Donc on va activer cette fonction et comme ça tu verras que les mots en gras deviennent noirs. Bien sûr on peut modifier cette couleur noire. La taille de police on va l'augmenter beaucoup, voilà on va la laisser au max à 200%. Et pareil le groupe de boutons on va pouvoir le supprimer. Et la dernière modification par rapport à notre site ici, c'est la couleur d'arrière-plan. Ici tu vois qui est grisée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur notre texte enrichi, donc la section parent, et on va aller sur les schémas de couleurs. Ici, on va prendre tout simplement le texte, le nuancier 2, on va augmenter le padding haut, le padding bas, et on a notre section qui est tout simplement finalisée. Tu as vu que ça a pris littéralement 30 secondes pour afficher cette section. On passe à la suivante, qui est tout simplement une image avant-après. Donc là, pour le coup, l'image avant-après, elle parle d'elle-même. Elle va permettre d'afficher un bénéfice directement visible pour les visiteurs de notre site.
Encore une fois, première chose qu'on va faire, c'est augmenter le padding haut, le padding bas. En fait, augmenter ça, ça va permettre, je le mets pas à 100 pixels comme ça de mon chapeau, ça va vraiment permettre de faire respirer le site. Là, pour le coup, c'est un site de cosmétiques minimaliste. C'est vraiment un site que j'ai voulu minimaliste, c'est pour ça que je mets beaucoup d'espacement. Là, il faut savoir que ça ne s'applique pas à tous les types de boutiques, mais là, pour moi, pour le coup, j'ai vraiment envie d'avoir ce côté minimaliste, très respirant au niveau du site. C'est pour ça que je mets beaucoup d'espacement. Donc sur l'image avant-après, il faut mettre une image avant, une image après. Ça va automatiquement faire le slide par la suite et modifier nos petits textes. Donc je fais ça de mon côté et je vous montre après le résultat. J'ai donc fait les modifications juste ici. J'ai mon image avant-après. Donc pour l'image avant, j'ai simplement mis une image donc, de mon pot de crème jour. Et pour une image après, j'ai simplement mis le même pot version crème nuit. Et j'ai modifié simplement le sous-titre, le titre, le texte, et dans mon groupe de boutons, pour le coup, j'ai mis 2 boutons. Je pourrais d'ailleurs les mettre de taille normale, tu vois, genre, je pourrais tout à fait mettre taille normale sur le bouton, mais vu que le site respire vraiment, qu'il y ait beaucoup de place, pour le coup, je vais quand même le mettre en taille grand comme ça. J'enregistre et on passe encore une fois à la suite. Par la suite, on a notre bannière, qui est en fait une bannière vidéo. Donc ce que je vais faire pour le coup, c'est te montrer comment faire un copier-coller de section. Encore une fois, ça, si tu avais l'habitude d'utiliser Shopify avant, c'est tout nouveau. Shopify l'a implémenté il y a quelques jours seulement, à l'heure où je tourne cette vidéo. Et du coup, tu as simplement le copier ici. Donc tu vas sur la bannière, tu fais clic droit, copier. Et tu vas sur l'image avant-après, donc sur la section à partir de laquelle tu as envie de coller la section. Donc là, en l'occurrence, c'est l'image avant-après. Et tu peux tout simplement faire coller après. Et là, ça va permettre de dupliquer la section. Et ça, tu peux le faire d'une page à l'autre, d'un éditeur à l'autre. En fait, pour tout te dire, depuis avant, ce que j'ai, c'est l'éditeur de la page complète actuelle. Et en fait, je fais simplement copier et je reviens sur mon éditeur et je fais coller. Et ça marche forcément sur le même thème, hein, d'un éditeur à l'autre. Lorsque tu dupliques le thème, tu peux faire ce copier-coller de section d'un éditeur à l'autre. Franchement, c'est super pratique. Donc, Shopify l'a implémenté très récemment. Donc, encore une fois, on peut gagner beaucoup de temps. Enfin bref, sur la bannière ici, on va sélectionner tout simplement vidéo. On va bien sûr ne pas oublier de sélectionner la vidéo qu'on a envie d'afficher. La vidéo sera toujours prioritaire sur l'image. Donc, même si une image renseignée, la vidéo s'affichera en priorité. Pareil, sur le média sur mobile, on va sélectionner la vidéo. Tac, donc si maintenant on va sur mobile, on voit qu'il y a également notre vidéo. Pour les textes ici, on va les afficher en dessous. Donc là, pour le coup, l'alignement vertical, on va mettre bas, comme ça. Et pour notre schéma de couleur, j'ai envie que les textes soient blancs. Du coup, ici, on va simplement mettre le nuancier 3 pour avoir les textes blancs. Et ensuite, je vais simplement recopier du coup les textes et le bouton qu'il y a ici. Donc, je sélectionne le titre, copier, ici dans le titre, on va coller. Et de la même manière pour le texte, on copie, on colle. On peut ajuster éventuellement la taille d'écriture. Ici, ça prend plus de place parce que je suis zoomé pour que tu voyes bien les différentes sections. Hein. Mais normalement, ça prend moins de place. Ici, tu vois que les textes sont assez petits. Enfin, sont d'une bonne taille. Hein. C'est pas trop gros, tu vois. Parce que quand c'est zoomé comme ça, tu pourrais dire, ok, les textes sont vraiment gros par rapport au rendu ici de l'éditeur. Mais c'est simplement sur cette page, je suis vraiment zoomé pour que tu voyes bien chaque section. Et ensuite, j'ai juste le bouton découvrir. Donc, je vais supprimer le bouton je commande. Et le bouton découvrir, je vais le mettre en style rempli, comme ça. Tu vois que c'est exactement la même manière que celle-là. On enregistre et on passe à la suite. On touche au bout de notre site. Ici, on voit qu'il nous reste seulement une section d'icônes de compteur et là, une section de blog. Donc, on va faire les deux sections. Donc là, c'est une section qu'on va appeler multicolonne. Donc, ce genre de section un petit peu séquencée comme ça, avec différentes colonnes, ça va toujours être des sections multicolonnes. Donc, on ajoute une section. Et là, on voit qu'on a les compteurs juste ici. On a les multicolonnes. Et en fait, ce qui est important à comprendre, c'est que des fois, on a les mêmes sections qui vont être dupliquées comme ça et qui vont être en fait des affichages différents de la même section. C'est-à-dire que si j'ajoute une section multicolonne, je vais pouvoir la configurer comme étant une section compteur. Et si j'ajoute une section compteur, j'aurai même pas à la configurer parce qu'elle sera déjà configurée. C'est ça qui est important à comprendre aussi, c'est qu'on peut avoir en fait les mêmes sections mais qui sont configurées d'une différente manière. Et en fait, c'est pas des sections dupliquées parce que du coup, il y aura vraiment un affichage différent. Tu vois que ici sur la multicolonne, si tu vois bien cette partie-là, il y a vraiment en fait
un affichage différent que les compteurs. Ici, tu vois que c'est des icônes juste au-dessus. Alors que sur la partie compteur, ça va vraiment être des compteurs qui vont aller crescendo jusqu'à un certain seuil. Et ça, c'est important à le comprendre également. Donc la partie compteur, elle va tout simplement créer une section multicolonne donc, qui va s'appeler compteur et avoir directement ici des blocs compteurs qui vont être préconfigurés. Donc ça c'est important à comprendre, encore une fois, c'est pour accélérer le développement du site, plutôt que de mettre simplement une section multicolonne et vas-y débrouille-toi pour te créer en fait toi-même la section compteur. C'est-à-dire qu'il faudra, non, en fait, t'as pas envie de l'icône, donc tu masques l'icône et à la place, il faut que tu ailles ici sur ajouter un bloc et puis que tu ajoutes le bloc compteur. Enfin, c'est assez chiant, assez relou. C'est pour ça que j'ai dupliqué en fait les sections avec des paramétrages totalement différents. Du coup, on a notre section compteur. Encore une fois, sur la section compteur, on a des dispositions soit en diapo, soit en gris. Ici, ça va être en gris, donc en tableau. Pour la partie diaporama, on a des paramètres, mais ça ne nous concerne pas. Sur la partie colonne, ici, ça nous concerne, mais du coup, on va laisser comme par défaut. On peut activer également l'arrière-plan secondaire sur les différentes cartes, directement sur les différentes colonnes. Donc on va faire ça d'ailleurs. Moi, j'aime bien le rendu comme ça. Je ne sais pas comment je l'avais fait. J'avais directement mis un rendu en fond comme ça sur l'arrière-plan secondaire. Nous, on va laisser cet arrière-plan-là directement sur les icônes. Je sais pas, je trouve ça plus sympa, perso. On a nos schémas de couleurs, du coup, on va laisser en nuancier 1, parce que si je mets en nuancier 2, en fait, ça va simplement inverser les couleurs. Donc je vais laisser en nuancier 1. Padding haut, padding bas, pareil, je vais mettre à 100 pixels pour rester cohérent avec le restant du site. Et après, dans chaque colonne, j'ai directement des paramètres. Donc là, tu vois qu'on a un bloc colonne, mais qui n'a pas de paramètres à droite. Donc, c'est simplement en fait pour séquencer nos différentes colonnes. Donc, à l'intérieur de chaque colonne, tu verras qu'il y a, en l'occurrence ici, les mêmes paramètres, mais tu peux très bien avoir une colonne, pas de compteur, mais une icône. La deuxième colonne, tu peux avoir un compteur. La troisième colonne, tu peux avoir un compteur et une icône. Et un titre et un texte, et puis après pour la dernière colonne, tu peux encore avoir quelque chose de différent. Donc ça c'est vraiment toi qui vois, dans chaque colonne tu peux mettre les blocs que tu veux. Donc ici, si j'ajoute un bloc ici, je peux ajouter une image, un texte, un titre, encore une fois un compteur, donc ça c'est vraiment toi qui vois. Bon, moi je te conseille de toute façon de rester cohérent sur toutes tes colonnes, d'avoir toujours les mêmes. Donc c'est-à-dire tu vas créer une colonne qui soit bien, comme tu as envie de l'avoir, tu vas supprimer toutes les autres, et après tu vas simplement dupliquer autant de fois que tu veux la première colonne, comme ça tu auras toujours les mêmes blocs, il te suffira simplement de changer tout simplement les titres, les colonnes, les icônes, enfin ce que tu auras mis dans la première colonne, quoi. Donc on a nos compteurs qui sont directement ici, et la partie compteur elle est très simple à configurer. Tu as un compteur, donc en gros jusqu'à où ça va aller. Tu as une unité que tu peux éventuellement mettre, donc si ici l'unité je mets n'importe quoi, tu vois que ça va s'afficher directement à côté en petit. C'est simplement visuel. On a une taille de police aussi qui est par défaut à 200% que tu peux augmenter ou diminuer, ça c'est toi qui vois. Enfin bref, tu as différents réglages un petit peu par défaut. Et tu as différents titres, différents textes ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur l'éditeur de mon premier site. Je vais aller sur mon multicolonne ici de compteur. Je vais faire copier. Et ici, je vais aller sur mon compteur, je vais faire coller après. Et là, tu vois que du coup, j'ai ma section. Ça, c'est assez formidable quand même, le copier-coller d'un éditeur à l'autre. Carrément, c'est assez fou. Bien sûr, encore une fois, ça marche que du même thème à l'autre. C'est-à-dire, ici, j'ai le thème requête. Ici, je suis également sur le thème requête. C'est pour ça que ça marche. Tu ne peux pas dupliquer, bien sûr, une section d'un thème de base de Shopify au thème requête et inversement. Ça ne fonctionnera pas. Donc, sur mon compteur ici, je peux tout simplement la supprimer. Et sur ma multicolonne ici, donc j'ai simplement mon nuancier 1 avec les arrière-plans secondaires qui sont activés. Du coup, ici, tu vois d'ailleurs qu'il y a les unités qui ont été configurées sur chaque colonne. Ok, on passe à la suite qui sont tout simplement les articles de blog. Donc là, pour gagner du temps, je vais simplement copier directement ma section ici, article de blog. Tac, je vais aller sur mon multicolonne, coller après. Bien sûr, si tu ne peux pas faire ça, tu devras simplement ajouter une section, aller dans article de blog qui est juste ici, cliquer là-dessus et du coup, tu auras directement la section qui sera créée. C'est aussi simple que ça. Et là d'ailleurs, si tu as été malin, tu retrouves d'ailleurs 2 fois les mêmes blocs que tu as plus au-dessus avec les produits sur la section collection. Donc pareil, ces blocs, a priori, il ne faut pas les toucher.
t'as pas besoin d'y toucher. C'est simplement sur les articles de blog ici, donc sur la section, tu peux modifier directement le blog ici qui a déjà été configuré comme étant news. Tu peux directement le remplacer, sélectionner un blog que tu avais créé par le passé. Bon, ici, on va laisser news pour nous. En ce qui nous concerne, on va simplement baisser le padding haut parce que sinon, en fait, tu auras 100 pixels de la section d'avant des compteurs qui vont s'additionner à 100 pixels de l'article blog. Donc là, ça fait 200 pixels, ça fait vraiment trop. Donc là, pour le coup, on va simplement supprimer le padding haut en haut au niveau de nos articles de blog. Donc ça, après, c'est simplement visuellement. Il faut voir que ce soit à peu près le même espacement partout. Ici, tu vois que c'est le même espacement qu'en dessous, qu'au-dessus. Là, pareil, au-dessus, c'est le même espacement, c'est le même espacement. Ça, c'est des vérifications à faire, en fait, avec le temps. Il faut juste voir que ce soit pertinent et cohérent sur tout le site. Surtout d'une page, surtout sur une même page, en fait, c'est très important que toutes les sections aient à peu près le même espacement. Ici, tu vois que c'est le cas, donc c'est parfait. Encore une fois, sur nos articles de blog, on a juste à modifier le sous-titre, le titre, le texte, et mettre un blog qui soit juste ici, sélectionner si c'est diaporama ou gris. En l'occurrence ici, chez nous, c'est diaporama. On va faire exactement comme on a fait en haut avec nos produits. On va en afficher 3 en même temps, comme ça va éviter de devoir slider, notamment sur ordinateur. Donc on va en afficher 3, pareil sur tablette, on en affiche 3. Et là, tu vois qu'on a directement nos articles sans les flèches, parce que du coup, il n'y a pas besoin d'avoir les flèches, en tout cas sur ordinateur. Lorsqu'on passe sur mobile, bien sûr, il y a besoin d'avoir les flèches. Ok, à ce niveau-là, donc on est bon pour notre page d'accueil. Bien sûr, le pied de page n'a pas été modifié, mais voilà, c'est simplement une section newsletter qui s'affichera du coup sur toutes les pages. Et notre footer, notre pied de page final, avec une petite icône, un texte, un menu, les réseaux sociaux, enfin bref. Ça, tu l'auras compris, c'est assez simple à modifier. Pour terminer cette vidéo, je vais simplement te montrer comment modifier directement les pages produits également. Donc là, on va passer du modèle de page d'accueil au modèle de page produit, par exemple. Tac, si je vais sur le modèle de page produit ici, donc j'ai tout un tas de paramètres, enfin surtout de blocs et de sous-blocs et de sous-sous-blocs directement ici à gauche. C'est assez compréhensible en fait, hein. Il faut vraiment prendre bloc par bloc et il y a même un raccourci que je peux te montrer pour trouver directement le bloc sans fouiller en fait, parce qu'ici tu peux facilement t'y perdre quand t'as pas l'habitude. Il y a beaucoup de possibilités, donc pour gagner du temps et simplement trouver le bloc qui te correspond, en haut à droite ici, tu as l'inspecteur que tu peux activer. Si tu actives l'inspecteur, tu verras qu'après, tu peux glisser directement ta souris sur n'importe quel bloc et tu verras directement, en fait, tu auras un accès au bloc en question. Donc si par exemple tu as envie de modifier ce groupe d'icônes ici directement, tu peux cliquer sur le groupe d'icônes et ça t'affichera directement les paramètres de ce groupe d'icônes. Tu vois, si tu as envie de modifier directement l'icône, tu peux cliquer sur l'icône et ça t'ouvrira directement l'icône en question. Donc cet inspecteur ici, il est très pratique pour avoir des raccourcis sur différents blocs. Pareil ici, par exemple, sur les accordéons, tu peux directement modifier la question, la réponse. Et d'ailleurs, par rapport à la réponse, ici, à chaque fois, tu as des sources dynamiques que tu peux connecter. Les sources dynamiques, je vais te l'expliquer très rapidement dans cette vidéo, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo en soi. C'est super pratique, c'est vraiment sous-utilisé de malade sur Shopify, parce que c'est super pratique les sources dynamiques. Les sources dynamiques, c'est simplement des choses qui vont être remplacées d'un modèle à l'autre. C'est-à-dire, par exemple, ici, je t'ai expliqué brièvement au début de cette vidéo les modèles de produits. Sache que les modèles de produits, ça a beau être la même structure, forcément d'un produit à l'autre, il n'y aura pas le même affichage. Par exemple, les images produits seront uniques à ton produit. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu as le même modèle de page produit, donc la même structure de page produit, que d'un produit à l'autre, ce sera les mêmes images. Ce serait bête, ce serait nul. C'est pour ça qu'il y a des choses qui vont changer d'un produit à l'autre. Malgré que ce soit la même structure, ça va s'afficher toujours de la même manière, donc en l'occurrence, il y aura toujours l'image à gauche, le titre en haut, ensuite le prix, les avis, le prix ici au niveau de l'ajout panier, ici en l'occurrence la description qui va être changée dans la composition de la formule. Il y aura toujours quelque chose qui sera différent d'un produit à l'autre, mais ce sera la même structure. Et pour modifier ça, soit ça va être directement des images produits, le titre, tout ça, donc ce sera des choses qui sont déjà configurées de base dans le thème requête, soit c'est des choses que tu vas modifier toi. Par exemple, ici, dans l'accordéon, là, il n'y a pas de description malheureusement sur le patch futur reposant. On va essayer de sélectionner un autre produit pour te montrer. Tac, est-ce que lui, il a une description? Voilà, parfait. Lui, il a une description.
Tu vois ici la composition de la formule. Donc ici, c'est une description en fait de la formule. Donc là, par exemple, j'aurais très bien pu ne pas mettre ici la description et j'aurais pu mettre n'importe quoi. Et à ce moment-là, ça serait affiché partout, sur tous les produits, ça serait affiché exactement le même texte. Maintenant, pourquoi d'un produit à l'autre, on va avoir quelque chose de différent, en l'occurrence la description du produit qui a été configuré sur Shopify? C'est grâce en fait aux sources dynamiques. Donc si ici, je vais supprimer ce passage-là, et je clique sur connecter la source dynamique, encore une fois, ça va sélectionner la source dynamique qui est concrètement liée en fait au produit. Ici, tu as une description du produit que tu vas pouvoir modifier directement sur Shopify. Ça correspond concrètement à cette description-là. Et en fait, cette description-là, elle sera différente sur chaque produit. C'est-à-dire maintenant, si tu passes sur un autre produit, voilà, il y a une description qui est encore une fois différente. Et du coup, c'est pour ça que tu vas sélectionner la source dynamique, en l'occurrence ici description, qui va te permettre d'avoir d'un produit à l'autre une description qui soit différente. Tout simplement. Je ne sais pas si tu as compris vraiment ce passage-là, mais en tout cas, si tu n'as pas compris, dis-le moi en commentaire. Dans tous les cas, j'en ferai une vidéo à part parce que c'est vraiment passionnant. Il faudrait que je prenne le temps vraiment de t'expliquer ce qui est possible de faire avec les sources dynamiques, même les champs méta sur Shopify et tout. Je pense que je ferai une vidéo très prochainement là-dessus. Abonne-toi d'ailleurs. Parce que c'est super passionnant, c'est assez compliqué à expliquer. Il faut vraiment te montrer par l'utilisation de comment ça fonctionne et tout. Qu'est-ce que tu peux en faire pour que tu comprennes la puissance de ce truc. C'est vraiment extrêmement puissant. Les personnes à qui je l'explique sont à chaque fois bouche bée de ce qui est possible de faire. Donc c'est vraiment super intéressant, super puissant. Mais pour ça, il faudrait vraiment prendre le temps de t'expliquer. Enfin bref, je te laisse aller checker le thème requête. Tu as vu qu'on a pu créer cette page d'accueil très rapidement, très simplement. Il suffisait juste d'une inspiration, en l'occurrence ici typologie. Et essaye toi aussi d'avoir des sites d'inspiration comme ça qui correspondent un petit peu à ta niche. Et après, il suffit juste d'essayer de le recréer avec thème requête. Si jamais tu prends le thème requête et que tu n'es pas satisfait ou qu'il te manque quelques fonctionnalités, n'hésite pas à me contacter. Moi, je fais toutes les mises à jour une fois par semaine en fonction des retours utilisateurs. Donc, contacte-moi et je pourrai très rapidement mettre en place directement les nouveautés que tu as envie que j'implémente dans le thème requête. C'est un thème que je veux être communautaire, c'est-à-dire que je veux qu'il s'améliore avec le temps grâce à la communauté. C'est très important pour moi. Donc, essaye à tout prix d'avoir, je t'en prie, de me faire des retours si tu utilises le thème requête. Et moi, je te conseille vivement de l'utiliser. De toute façon, tu n'as rien à perdre. Tu as une période d'essai de 7 jours pour pouvoir prendre en main le thème, le tester le support client, a.k.a. moi. Et en attendant, je te dis à tout de suite sur le thème requête. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi et commente si tu as des idées, suggestions pour les futures vidéos, des idées d'amélioration. En attendant, je te dis à tout de suite sur le thème requête.